Je suis Jocelyne Abraham, donc maître de conférence à l'IAE de Tours au sein de la fac de droit de l'université François Rabelais. Je suis en poste au sein de cette institution depuis que j'ai quitté l'école normale supérieure où j'ai passé l'agrégation pour être enseignante. C'est une vocation de longue date et j'ai fait ma thèse au sein de l'université et j'ai fait toute ma carrière ici à Tours. Donc j'enseigne à la fois la gestion des ressources humaines et la stratégie d'entreprise et je suis responsable du master de gestion des ressources humaines dans le parcours management stratégique des entreprises depuis quasiment la création de ce master et j'en ai la responsabilité aujourd'hui pour ce qui concerne la formation continue. Donc, quelles sont les compétences auxquelles on prépare au sein de ce master? Eh bien, la vocation de ce master est de préparer, de former les futurs directeurs des ressources humaines ou fonctionnels de la fonction RH. Donc, il s'agit bien sûr de compétences dans le domaine spécifique de la gestion des ressources humaines, le recrutement, la formation, la gestion des compétences, la gestion des carrières, tout ce qui concerne la rémunération, gestion des budgets, voilà, contrôle de gestion sociale par exemple, mais aussi toute la dimension stratégique de l'entreprise, donc pour comprendre comment voilà, penser une politique RH qui soit en adéquation, en pertinence avec la stratégie de l'entreprise. Dans ce master également, on prépare voilà, des compétences dans le droit du travail, en matière de communication interpersonnelle, communication interne, mais aussi tout ce qui est e-communication, autour du e-recrutement, de la marque employeur, et puis également des cours un petit peu limitrophes de la fonction comme l'éthique, la responsabilité sociale d'entreprise et tout ce qui concerne bien sûr au cœur de nos sujets actuellement, la QVT, c'est-à-dire la qualité de vie au travail. Donc cette formation est particulièrement adaptée à la cible de formation continue, c'est-à-dire des adultes en exercice de leur fonction. Donc on prend voilà, des stagiaires qui ont déjà bien sûr de l'expérience en entreprise, de l'expérience en management de proximité et si possible de l'expérience dans la fonction ressources humaines. Donc, elle est particulièrement adaptée à ce public, d'abord dans le contenu, puisque, comme je viens de le dire, il s'agit de professionnaliser les stagiaires qui viennent pour voilà, acquérir ou perfectionner leur métier de RH. Ils sont là pour acquérir de la légitimité. Donc, voilà, dans le contenu, on cherche à professionnaliser voilà, ces stagiaires. Ensuite, dans le rythme, puisqu'il s'agit de suivre 4 à 5 jours toutes les 3 semaines à l'université. Donc, tout le reste du temps, les stagiaires peuvent être soit en fonction, soit en stage alterné. Et puis, il y a aussi les modalités pédagogiques où on a du travail en petits groupes. D'abord, la promotion est petite, inférieure à 20 personnes, autour de 15-17 personnes en général. Et puis, on travaille sur des cas, on discute des cas d'entreprise et des cas que peuvent rencontrer les stagiaires. On est dans des sessions de travail où on échange l'expérience. Il y a un mémoire de fin d'année qui est réalisé sur le terrain de l'entreprise avec une problématique de l'entreprise. Donc, il y a une grande participation à la fois de l'enseignant en proximité, mais aussi des stagiaires. Donc, ce Master 2, cette deuxième année de master est bien sûr un diplôme d'État, donc la quête de ce Graal est un passeport pour le marché du travail. Donc, quels sont les conseils qu'on pourrait donner à de futurs stagiaires désireux de suivre cette formation? Eh bien, tout d'abord, première condition, avoir un véritable projet professionnel, c'est-à-dire avoir pensé cette transformation, comme je dis, formation, transformation, donc l'avoir pensé en amont, savoir où on veut aller. Deuxièmement, se donner du temps, organiser autour de soi les conditions de la réussite, donc prévenir sa famille, avoir le soutien de ses amis, de son conjoint, ou
voilà, c'est très important aussi d'avoir le soutien de l'entreprise, d'avoir le soutien de son manager. Ensuite, troisième condition, c'est garder le cap, avoir de la pugnacité, de la ténacité, de l'ouverture d'esprit, de la curiosité pour venir suivre un enseignement universitaire. Donc, si je dois résumer cette formation sur les points forts, eh bien, autour de 3 mots, ce serait tout d'abord la qualité. Qualité des contenus, qualité des modalités pédagogiques, donc qualité de cette formation. Deuxième mot, proximité de l'équipe pédagogique, la proximité de la responsable, de moi-même, auprès des stagiaires, et puis le côté humain, l'humanité, l'humanisme, pour, voilà, réaliser cette formation, mais aussi assumer les responsabilités d'un DRH. Il faut croire profondément dans les valeurs humaines et dans les qualités humaines.